Est-ce que ça existe vraiment les personnes qui sont trop gentilles ou trop gentilles? Souvent on entend, «Ah mais toi tu es trop gentil, tu sais pas dire non, il faudra quand même que, tu arrives un petit peu plus à t'imposer» et il y a comme ça quelque chose, une sorte de fierté, une sorte de, comme si c'était une qualité vraiment, incroyable d'être trop gentil. Alors déjà dans le trop gentil, il y a une problématique, c'est le trop. Quand il y a quelque chose qui est trop, c'est qu'il y a quelque chose qui est un petit peu plus profond, c'est qu'il y a des difficultés qui ne sont pas résolues. On peut être gentil ou gentille, mais dans le trop, c'est qu'il y a quelque chose à soulever, c'est qu'il y a quelque chose à venir travailler. Alors, je mets quand même un bémol, c'est qu'il y a des personnes qui ont un terrain plus favorable que d'autres à la gentillesse, à la serviabilité. Ça, c'est une évidence. Par contre, quand ça bascule dans le trop et que ça vient impacter, qui on est, que c'est un petit peu une cause de frustration ou de souffrance, alors c'est qu'il y a des choses à travailler. Quelques pistes de réflexion par rapport à ça. La première, ça peut être la difficulté à poser un cadre. On ne connaît pas, ce qu'on aime vraiment, on ne connaît pas ses besoins, on ne connaît pas ses envies et donc par ce fait, on a un petit peu tendance à vivre dans le regard de l'autre. La deuxième piste de réflexion, ça va être, il y a une blessure d'abandon ou de rejet qui n'a pas été travaillée. On a peur de dire non parce qu'on a peur que, ça vienne impacter notre valeur. On peut croire que, dire non, ça veut dire qu'on est une personne méchante. Ça veut dire que, on est une personne qui n'a pas de valeur parce qu'on pense que sa valeur ne passe que par les actes et non pas par qui nous sommes réellement. Donc ça, voilà, c'est aussi une grosse piste de réflexion, c'est, sur, est-ce que j'ai une blessure de rejet ou d'abandon? Comment je peux la travailler? Et c'est là où, on peut être gentil, mais sans être dans le trop. Et enfin, la dernière chose, c'est cette difficulté à dire non, cette difficulté à s'affirmer. Parce que le non est plus difficile à dire que le oui. Le oui, effectivement, peut être frustrant parce que on ne se respecte pas forcément, parce que on ne respecte pas ses envies. Par contre, par rapport au regard de l'autre, c'est plus facile de dire oui. Parce que quand on dit non, ça veut dire qu'on rentre en opposition avec l'autre. Quand on dit non, ça veut dire qu'on doit être aligné avec ses valeurs. Mais pour être aligné avec ses valeurs, faut-il encore les connaître? Donc voilà, quelques pistes de réflexion sur le trop gentil. Oui, on peut être gentil ou gentil, mais attention toujours au trop qui est dans l'excessivité. Et ça, on cherche quand même l'équilibre pour se sentir bien.